Merci beaucoup. Nous venons d'acheminer notre atelier qui avait 3 sessions. La première session était consacrée aux concernés, les partis politiques. On a présenté les résultats de l'évaluation des partis politiques aux ayants droit qui étaient les partis politiques lors de la première session. Ce résultat est un résultat provisoire, il faut le retenir, et les partis politiques ont reçu des certificats d'évaluation. Ils ont fait des observations sur ces certificats d'évaluation, donc tous ont signé. Beaucoup l'ont signé avec des réserves parce qu'ils n'ont pas compris un peu notre méthode d'analyse. Donc nous avons décidé de les inviter au bureau. Pendant 2 semaines encore, on va être dans l'explication, dans les vérifications des documents, dans l'analyse des différentes situations pour compléter le rapport provisoire pour que nous puissions au plus tard produire le rapport définitif de l'évaluation des partis politiques. Vous savez, depuis 1991, on a la charte des partis politiques. On a le multipartisme intégral instauré par la loi fondamentale de 1990. Aujourd'hui, on commence à faire l'évaluation et l'évaluation va être notre mode de gouvernance. Deuxième session, nous avons quand même invité les institutions nationales et internationales, les ambassades, les partenaires techniques et financiers et les membres du gouvernement et présenter la synthèse du rapport provisoire en termes de statistiques. Parce que vous-même, vous n'avez vu aucune fiche d'évaluation individuelle des partis politiques ici. Parce que c'est pour eux cette fiche individuelle. Ce qu'on vous a présenté, c'est les statistiques liées à l'évaluation et c'est ce qu'on a fait hier. Et aujourd'hui, nous avons fait cet exercice de présentation du rapport synthèse avec les plateformes de la société civile et les différentes organisations de presse, les médias publics et privés généralement. Donc nous sortions de cela. Vous avez compris qu'il y a du travail à faire, mais je rassure les partis politiques que l'objectif n'est pas d'aller dissoudre les partis. Mais l'objectif, c'est que chacun doit pouvoir se mettre en règle, faire respecter la charte des partis politiques, le financement. Et vous avez compris aujourd'hui les 5 fractions de financement des partis politiques. Ce qu'un parti politique qui ne participe pas à une élection, vous ne pouvez pas avoir un financement de l'État. Parce que ça tient compte de votre participation aux élections nationales, aux élections locales. Donc, et le nombre de députés que vous avez, et le nombre de conseillers que vous avez. Et également, la 5e fraction, ça parle du nombre d'élus que vous avez en termes de femmes et de jeunes. Donc, tout cela concourt à avoir un financement au niveau de l'État. Donc, si vous créez un parti et que vous ne participez pas, il y a des forces, il y a des faiblesses également. Nous voulons que ces faiblesses soient corrigées. C'est à la suite de la finalisation d'échanges que nous allons avoir sur les observations faites par les partis politiques qu'on va aller vers le rapport définitif et ça va nous permettre de notifier aux partis politiques, leur donner 90 jours pour se mettre en règle, pour ceux qui ne sont pas en règle. Pour ceux qui sont en règle, ils auront un satisfecit pour reconnaître qu'ils sont en règle et qu'ils répondent aux critères. Et pendant 90 jours, on reviendra voir, vérifier encore si la demande qui a été faite d'être régularisée, s'ils se sont mis en règle. Ensuite, vous allez voir le résultat. Donc, c'est un processus qui va continuer encore pour plusieurs mois, parce que 90 jours, ça fait 3 mois, 2 semaines déjà pour répondre, et nous, on aura 2 semaines également pour consolider et passer maintenant à la publication du rapport définitif des résultats. Mais il y a tout un process derrière. Ce n'est pas seulement de répondre, mais un travail qui va être fait par le ministère en charge, le secrétariat général du gouvernement, pour l'authentification des agréments. Et ils feront leur travail aussi. On ne peut pas définir leur délai ici. Il y a la Cour des comptes qui va rentrer en jeu pour vérifier les financements reçus de l'extérieur ou pour vérifier les financements publics que les gens ont reçus, quelle a été l'utilisation. Donc tout cela doit nous amener à finaliser ce travail dans 4, 5, 6 mois maximum. Nous l'espérons parce qu'il y a d'autres qui ne dépendent pas de nous, qui dépendent d'autres institutions et nous allons travailler ensemble. En tout cas, nous disons merci à la presse. Nous savons que l'évaluation a été relayée au niveau international et au niveau national, mais mention spéciale à la presse guinéenne qui nous a accompagnés dans ce travail. Nous acceptons les critiques, nous acceptons vos observations. Nous comptons sur vous pour nous aider encore à relayer la bonne information, pour ne pas que dans vos différentes émissions ou dans vos différents médias, que les gens puissent avoir de la mauvaise information. En tout cas, mention spéciale à la presse guinéenne. Nous vous disons merci de votre accompagnement. Bon, nous venons de le dire, hein, et ça a été bien expliqué.
Nous vous disons merci. Nous voulons que les Guinéens comprennent que ce n'est pas une chasse aux sorcières, que c'est un travail républicain qui aurait dû exister depuis 30 ans, qui n'a pas existé, que dans le cadre de la refondation et de la rectification institutionnelle, que nous lançons ces évaluations et ça va être notre mode de contrôle et de gouvernance des partis politiques. Je vous remercie.